Alors aujourd'hui, on se parle de l'iPad Pro 2022, on se parle de l'iPad Pro modèle 12,9 pouces. Il y a deux modèles d'iPad Pro qui existent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus gros, le plus important, le plus impressionnant. On peut même venir dire ça. Alors moi, je vous montre la version que j'ai. J'ai bien un iPad Pro 12,9 pouces, version 1 Tera. On se parle bien ici de la 6e génération d'iPad Pro, il faut le savoir. Et moi, j'ai une version Wi-Fi plus cellulaire. Ça veut dire qu'en fait, je peux avoir de la 5G dès lors que je mets une eSIM ou une carte SIM là-dedans. Donc ça, voilà pour ma machine. Cette machine, elle est donc située ici. Ici, là, regardez. Juste à l'intérieur, alors je l'ai mise dans le Magic Keyboard que j'utilise parce que je trouve ça très pratique et ça transforme totalement votre iPad, ça transforme en un ordinateur sans être réellement un ordinateur. Donc la question aujourd'hui c'est est-ce que cet iPad de 2022, cet iPad de 12,9 pouces, c'est un iPad intéressant? Quelle est la différence par rapport au modèle de 2021 qui est sorti il y a quelques 18 mois, je pense un truc comme ça? Est-ce qu'il faut aller dessus? Quelles sont les différences? Est-ce qu'il vaut le coup? Quel est son tarif? Fatalement il est plus cher. On regarde tout ça. Vous êtes prêts? Allez, on y va. La première chose à venir voir, c'est cet iPad, il a exactement le même look que l'iPad Pro de l'année dernière. Exactement. C'est le même format, c'est la même chose, c'est le même look and feel, vous le prenez dans la main, c'est la même chose, exactement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Au niveau des bordures, rien n'a changé. Au niveau de l'arrière, rien n'a changé. On a exactement les mêmes modules photo, à savoir un grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à f1.8, un ultra grand angle de 10 mégapixels qui ouvre à f2.4, on a une caméra LiDAR, c'est exactement la même chose. Et à l'avant, vous avez une caméra de selfie, caméra TrueDepth, qui est située juste là-dedans, dans le module, de 12 mégapixels, qui ouvre également à f1.8. Cette caméra TrueDepth, elle vous servira à venir déverrouiller votre iPad avec votre visage, c'est ce qu'on appelle Face ID, c'est pas tout nouveau, on connaît Face ID, regardez, hop là, je me mets en face, tac, il déverrouille, vous êtes là, vous êtes bien, c'est tranquille, ça c'est chouette, on connaît. Alors, il y a un truc, moi déjà, qui me fait pas un peu râler, mais que je viens de noter. Première chose, c'est la couleur. Ici, vous avez soit du gris sidéral, soit de l'argent. Ce sont les couleurs très classiques des iPad Pro, et sur le modèle professionnel, on garde le côté très sobre, tandis que sur l'iPad 10, que je vous ai présenté l'autre jour, d'ailleurs, allez voir ma vidéo si c'est pas déjà fait, eh bien on se permet un peu plus de fantaisie avec différentes couleurs. Donc les iPad 10 sont les iPads familiaux, alors il y a l'iPad Air entre et l'iPad Pro, on reste dans le professionnel, on reste dans des teintes très standards et ça ne bouge pas. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point est plus intéressant que ça, je viens de vous le montrer, votre caméra elle se situe juste ici, juste en haut. Et ce qui est super intéressant, c'est que lorsque vous prenez votre Magic Keyboard pour venir transformer votre iPad en ordinateur, eh bien vous l'avez sur un autre format. Vous n'êtes pas en format portrait, vous passez en format paysage. Vous venez le mettre là-dedans. Vous l'avez comme ça, vous le posez et vous le positionnez là. Ça veut dire que lorsque vous êtes par exemple en train de collaborer d'un point de vue professionnel, vous avez votre iPad comme ça face à vous. Ok, jusque là on sait. Sauf que, et c'est là que c'est super intéressant, votre webcam, elle est juste ici, avec Center Stage. Ça je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est pas nouveau, qu'on connaissait, qui est vraiment génial. Mais Apple vient un peu se contredire avec ce qu'ils ont fait avec l'iPad 10, c'est-à-dire que sur l'iPad 10, ils ont mis leur caméra ici. Elle est juste là. Et ça c'est vachement bien. Pourquoi? Parce que ce que c'est dit Apple, lorsque vous venez faire un call, et bien en fait, ce que vous voulez, c'est être vu directement au centre ici et pas être vu sur le côté. Alors ça c'est très surprenant parce que une fois de plus ça, on le voit directement sur cet iPad là, sur l'iPad 10 qui coûte déjà un peu cher, mais c'est l'iPad pour tout le monde, l'iPad familial, ce n'est pas un iPad professionnel. Tandis que lorsque vous êtes sur l'iPad Pro, et bien là, vous voyez, vous vous positionnez comme ça et vous êtes de côté parce que votre webcam, elle est située sur le côté. Et là, du coup, c'est beaucoup moins beau. Vous voyez, je suis en train de parler, je suis comme ça. Donc il y a une vraie différence et il y a un vrai parti pris qui est très différent et que je trouve pour le coup pas bon. Et je trouve ça dommage parce que ce qu'a montré Apple avec l'iPad 10 aurait dû être réfléchi et intégré dans l'iPad Pro, à moins que, eh bien, ils aient voulu économiser un petit peu sur les coûts, qu'ils avaient déjà, je vais dire, tout le châssis, toute la fabrication qui était faite comme ça, et qu'ils n'ont pas voulu réagencer, avec des grandes guillemets en tout cas, retravailler le design intérieur de leur iPad. Donc je trouve ça très bien au niveau de l'iPad 10, je trouve ça moins bon au niveau de l'iPad Pro, parce que ce que j'ai vu sur l'iPad 10 me plaît beaucoup mieux. Et je trouve ça assez dommage. Alors, ça va pas changer la face du monde, hein. Vous avez toujours Center Stage ici, qui est très bien et qui est très cool. Alors Center Stage, wouh, c'est dur à dire. Si vous savez pas ce que c'est, eh bien c'est le fait que votre iPad va venir vous suivre, hein. Vous voyez, si je me mets comme ça, je me déplace sur le côté, il me reconnaît, il vient me suivre. Donc ça c'est quand même vachement malin. Donc ça y est, hop là, vous le prenez là, il est beaucoup plus large, vous appuyez sur Center Stage ici, il resserre et il suit votre visage. Donc bon, l'idée elle est plutôt marrante, sauf que vous êtes quand même toujours filmé de côté. Et ça, voilà, c'est comme ça. Alors, une fois qu'on a regardé ce petit côté-là et qu'on a arrêté de râler, on va arrêter de râler Monsieur Greux, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on a un superbe écran. L'écran est toujours d'excellente qualité. Alors, il y a une différence, il faut le savoir, entre l'iPad 11 pouces et l'iPad 12,9 pouces. C'est que sur l'iPad 12,9 pouces, vous avez la technologie mini LED que vous n'avez pas de l'autre côté. Dans les deux cas, c'est une dalle IPS, c'est du LCD, sauf qu'ici, on est effectivement sur du mini LED. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux. Le truc qui est intéressant ici, c'est que vous avez un taux de contraste qui va être beaucoup plus élevé sur le mini LED. Vous avez une superbe dalle, très jolie, pas très réfléchissante. Je trouve ça plutôt bien, donc elle est quand même assez anti-reflet, vu ce que je vais lui mettre, vous voyez, avec la lumière au-dessus. Et bien, très honnêtement, ça pourrait être
être pire. Donc je trouve que ça marche vraiment bien, ça c'est très cool, très bien calibré. On a le True Tone, vous avez le ProMotion. Vous savez, le ProMotion, c'est le taux de rafraîchissement variable qui ici va de 24 Hz jusqu'à 120 Hz. Jusqu'à 120 Hz lorsque vous avez des besoins sur des applications ou sur du gaming, parce qu'ici vous avez beaucoup de performance, mais je vous en parle aussi dans quelques instants. Un écran qui est aussi très lumineux, on a 1000 nits, on peut monter jusqu'à un pic de 1600 nits, ce qui est quand même énorme, ce qui vous permet de l'emmener en extérieur et de pouvoir voir ce qui se passe sans aucun problème. Donc pour tout ce qui va être usage professionnel, nomade, où on va se balader, on est dehors, il fait jour, il y a du soleil, ça fonctionne, pas de souci. Moi, cet iPad, je l'utilise beaucoup et c'est un peu donné du, comment on dit, du caviar au cochon. J'ai bouffé l'expression. J'utilise beaucoup pour le divertissement, pour venir regarder des films, des séries le soir, bah je m'en priverai pas. C'est un superbe iPad, la qualité elle est dingue. Donc c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je le prends, je le mets avec le Magic Keyboard, je le pose sur le lit parce que je suis une grosse bouse le soir chez moi. Eh oui, fatalement. Donc je le pose comme ça, je peux l'orienter comme je veux. Ça c'est le Magic Keyboard qui est vraiment génial pour ça. Et j'ai une superbe qualité. Donc on se doute qu'un iPad qui coûte quand même 1500 balles, quasiment 1500 balles, voire presque 3000 balles pour la plus grosse config, mais on va regarder ça dans quelques instants, eh bien on peut l'utiliser pour du divertissement. Donc la qualité est vraiment superbe, vous avez 4 que vous regardiez du contenu comme ça à l'horizontale ou que vous le switchiez à la verticale en mode portrait, ça fonctionne très bien. Donc soit du portrait, du paysage, on a un truc qui est très bien. C'est pareil pour les appels, pour les conversations, lorsque vous allez appeler des amis pour de la conférence, vous avez 5 micros qui vont servir pour capter votre voix, pour capter les sons extérieurs, pour venir les annuler, pour optimiser tout ça. Donc pour tout ce qui va être, je dirais, usage pro sur de la conversation, même familiale, ça marche très bien. Pour du divertissement, c'est très bien. Pour le côté traitement de texte avec le Magic Keyboard, c'est aussi très bien. Et surtout, le truc qui est énorme et qui est vachement intéressant cette année, c'est qu'ils ont mis la puce M2. Alors on avait l'année dernière la puce M1, ça c'était déjà une très grosse force sur cet iPad avec beaucoup de performance, mais avec la M2 ça va beaucoup plus loin. Vous avez 8 cœurs au niveau du CPU, vous avez 10 cœurs au niveau du GPU et 16 cœurs au niveau du Neural Engine. Autant vous dire que vous avez une combinaison qui marche très bien. Alors on va pas rentrer dans le détail des 4 cœurs et 4 cœurs, enfin bref, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut vraiment venir retenir ici, c'est que vous avez une bête de puissance, énormément de performance, voire trop de performance. Très honnêtement, je ne sais pas ce que vous allez faire de toute cette performance là. On pense à un iPad Pro de par les usages, de par la qualité. On est sur ce qu'Apple fait le mieux aujourd'hui sur un iPad. On est aussi sur le tarif le plus élevé, extrêmement cher. Ça dépend une fois de plus de la configuration et je vous parle des prix dans quelques instants. C'est du premium, de l'ultra premium. Ça coûte très cher, il y a de très belles finitions, de très belles technologies. Donc bon voilà, vous le payez et vous payez aussi la marque. Donc ça se comprend parfaitement bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire vous réellement de toute cette performance? Dites-le moi dans les commentaires, hein, dites-le moi. Moi l'iPad Pro, je l'ai déjà, j'utilise, je fais ci, je fais ça. Alors à moins que vous me fassiez de la 3D, que vous me fassiez des trucs qui demandent beaucoup de ressources ou du multitâche, je pense que la plupart des personnes n'arriveront pas aux limites de l'iPad Pro. Après, c'est aussi le but. Apple se dit pas, tiens, on va créer une machine pour que les gens arrivent rapidement aux limites et qu'ils disent, ah bah tiens, je peux pas aller plus loin, c'est la merde. Non, le but, c'est que vous n'atteigniez jamais les limites. Et avec la puce M2 à l'intérieur, vous êtes vraiment peinard. Alors après, il y a une petite différence aussi au niveau de la configuration qui est intéressante, c'est-à-dire que cet iPad, au niveau du stockage, vous avez, accrochez-vous, soit 128, soit 256, soit 512, soit 1 Tera, soit 2 Tera de stockage. Donc vous avez vraiment un éventail qui est énorme. Alors une fois de plus, il faut réfléchir à ses usages. Est-ce que vous en avez besoin beaucoup de stockage dans le cloud, auquel cas ça sert à rien de prendre le 2 Tera? Est-ce que, à contrario, vous avez des fichiers lourds et que vous avez besoin de les stocker ici à l'intérieur, auquel cas le 2 Tera c'est peut-être franchement pas mal, même si ça coûte un petit peu cher, au moins vous serez peinard? Ou alors, est-ce qu'un disque dur externe que vous pouvez venir brancher ici en USB-C, en Thunderbolt, ça pourrait venir vous convenir? C'est aussi la question. En même temps, vous pouvez venir brancher un petit hub pour avoir différents accessoires, ça se fait très bien, il y en a, donc ça c'est très cool. Donc vous voyez, il faut réfléchir à tout ça. Et je voulais en venir là, c'est-à-dire que sur la version 128 jusqu'à 512, vous avez 8 Go de RAM. Mais sur la version 1 Tera et 2 Tera, vous doublez, vous montez à 16 Go de RAM. Donc si vous achetez un iPad Pro, hop là, Siri, je t'ai rien demandé, un iPad Pro avec 1 Tera, voire 2 Tera, vous avez beaucoup de stockage, vous avez la puce M2 et vous avez 16 Go de RAM, autant dire que ça va tartiner. Une fois de plus, ça va dépendre de vous et de vos usages. Donc parlez-moi de vos usages, dites-moi ce que vous en faites en bas dans les commentaires. Je suis très curieux. À mon avis, je pense que la plupart des personnes qui achètent ça se font plaisir, mais ne vont pas réellement le pousser vraiment dans les limites. D'ailleurs, moi, c'est pas mon cas, je vais pas le pousser à fond, j'en ai pas le besoin. Autre truc à connaître ici, c'est qu'au niveau de l'autonomie, on est sur ce qu'on avait l'année dernière. On va pas quantifier l'autonomie d'un iPad comme l'utilisation d'un smartphone, parce qu'on va pas être sur un usage bout à bout. En tout cas, moi, j'utilise pas de bout à bout, donc mon iPad, je viens le recharger tous les 3-4 jours, je viens le brancher, alors ça va dépendre de l'endroit où je me mets, où je suis posé, bousé, ce que je recharge souvent quand je suis dans mon lit le soir. Je vais soit le recharger directement là sur l'iPad, ça va aller un peu plus vite, sinon je vais des fois le recharger ici, là, vous voyez, ça va aller un tout petit peu moins vite, mais ça reste quand même correct. De toute
toute façon, votre iPad, comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin de le recharger et de l'avoir pour repartir pour 10 heures en 40 minutes de recharge. Donc ça va être un peu plus long. On va prendre le temps, d'autant plus que vous avez un bloc de charge qui est inclus à l'intérieur, mais c'est du 20 watts. Donc on n'a pas la spec, hein. Apple donne pas les specs des batteries ici, mais si on est sur un petit 10 000 mAh, ça me paraîtrait pas déconnant. Donc vous faites le calcul, 10 000 mAh de la recharge 20 watts. Voilà, faut prendre votre mal en patience, faut pas trop être pressé. Alors après, l'autre point fort ici d'un iPad, hein, quel qu'il soit, c'est iPadOS. Vous êtes sur iPadOS 16 qui marche merveilleusement bien avec plein de possibilités. Je vais pas vous le détailler aujourd'hui, ici c'est pas le sujet, mais si vous êtes déjà coutumier de iOS ou de macOS, iPadOS, si vous ne connaissez pas, ça va pas vous surprendre, ça marche très bien et c'est une superbe expérience. Autre point qui est intéressant aussi, nouveauté par rapport à l'année dernière, vous avez du Bluetooth 5.3 alors qu'avant vous aviez du Bluetooth 5.1. Alors on va se dire ok, 5.1, 5.3, je m'en fous un peu. Quelle est réellement la différence? Alors il y a quand même quelques petites différences qui sont intéressantes et qui, une fois de plus, sur un produit hyper haut de gamme, on se doit d'avoir la dernière technologie. Ici, le Bluetooth 5.3 vient moins consommer que le Bluetooth 5.1, vous aurez moins d'interférences et vous aurez une meilleure qualité audio. Voilà un peu l'idée globale. Donc vous êtes au top de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur une machine comme ça. Alors puisqu'on se parle de technologie, moi il y a un truc que je trouve intéressant et qui m'a fait râler avec les iPhones, c'est-à-dire que sur l'iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, on n'a pas de Wi-Fi 6E. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que Apple, sur leur dernière mouture d'iPhone, n'aille pas le plus loin possible avec du Wi-Fi 6E. Alors ils l'ont fait sur l'iPad, on a du Wi-Fi 6E qui est la dernière norme de Wi-Fi. Alors vous êtes déjà en Wi-Fi 6, ça va très bien, mais quand on met plus de 1000 balles, 1200, 1300, 1400 balles, voire plus si affinité sur un iPhone, on voudrait du Wi-Fi 6E, il y en a pas. Ici, il y en a. Donc ça, c'est très très bien. Donc on est vraiment sur les dernières technos. On peut l'avoir en version cellulaire, je vous le dis, avec de la 5G également, si vous avez besoin de vous connecter partout, sans devoir faire un partage de connexion qui viendra taper dans la batterie de votre smartphone. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Une fois de plus, quand on vient l'acheter, il faut réfléchir à ses usages. Est-ce que vous avez besoin de ça, oui ou non? Cet iPad Pro, très honnêtement, ça vaut pas le coup de venir l'acheter tout seul. Parce que ça reste une très belle tablette, très pratique, mais là où il devient réellement intéressant et là où il faut venir l'acheter, c'est si vous achetez le Magic Keyboard avec, parce que c'est là où ça transforme votre iPad en un petit ordinateur. Je dis bien un petit ordinateur parce qu'ici on vient pas remplacer un ordinateur. C'est-à-dire que vous avez une vraie expérience de frappe avec le Magic Keyboard, avec le clavier qui est très bien. Alors je préfère quand même, moi, venir travailler et taper sur un Mac. Je n'ai pas réellement pris l'habitude de travailler sur une tablette. Vous voyez, aussi bonne soit-elle, aussi qualitative soit-elle, c'est pas mon dada. Alors je sais pas, c'est une fois plus moi et mon usage. J'ai toujours mon Mac avec moi, mais ma tablette, c'est, voyez, j'arrive pas à remplacer le truc. Alors il y a plein d'usages, plein de choses que je vais faire avec, mais ça je le fais pas. Sauf que, et je trouve ça très pratique parce que ce Magic Keyboard, effectivement, quand on fait de la recherche, on travaille, on tape directement dessus, on peut le faire. Ça je l'utilise lorsque je fais des recherches, je vais ci, je vais ça, je fais des trucs. J'utilise le Magic Keyboard. Il me sert beaucoup, énormément en mode chevalet pour venir le caler lorsque je regarde du contenu, ça je vous l'ai dit. Aussi lorsque je fais de la musique, je vais vous montrer l'usage dans quelques instants avec Logic, ça c'est plutôt cool. Mais je trouve que cet accessoire-là, il reste quand même extrêmement cher. Et je vais vous parler une fois de plus du prix dans quelques instants. Je vous le dis, il est tout de suite à 429 €. On va dire qu'on est à 500 balles l'accessoire, ce qui est presque le prix de l'iPad 10, qui est en tout cas le prix à quelque chose près de l'iPad 9. Donc bon, juste le clavier, ça me paraît fou. Et après, ça dépend une fois de plus de vous et de vos usages. Vous pouvez utiliser l'Apple Pencil de deuxième génération qui est magnétique, que vous venez recharger directement là. Bon, voilà, c'est normal, c'est bien. Moi, j'en ai pas l'usage, j'utilise pas de stylet, donc bon, rien de neuf ici sous le soleil pour moi. Mais voilà, donc la question c'est, est-ce que vous devez vous venir acheter un iPad? Ça va dépendre de vous et de vos usages. Alors moi, je vais vous montrer mes usages. Alors je vais vous expliquer un usage que j'aime beaucoup, que je trouve très cool, et ça, c'est vraiment du Apple, hein, purement du Apple. Allez, je bouge un peu tout ça. C'est-à-dire le fait d'avoir une vraie communication entre tous vos appareils. Regardez, moi, j'utilise Logic, sur lequel je me mets une petite boucle, vous voyez, je fais un peu de musique. Alors je gratouille, hein, attention, hein, c'est vraiment, voilà. Et lorsque je crée sur Logic, qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien avoir d'un côté mon iPad, dans lequel je vais utiliser Logic Remote, qui est cette application juste là. Et cette application-là, elle est hyper canon parce que je vais avoir ma table de mixage. Alors, table de mixage, mais pas que. Et comme on est chez Apple, ça ne s'arrête pas là, je vais utiliser également Logic Remote sur mon iPhone et je me connecte à mon Mac. Donc ça, c'est très très cool. Regardez, hop là, je viens me mettre comme ça et là, j'ai un petit clavier. Alors, le truc est très très cool parce qu'en fait, je vais travailler. Voilà, donc je peux venir moi utiliser ici mon iPhone comme un petit clavier sur lequel je viens faire un peu de son, vous voyez, tac, je le mets là. Bon, on se parle vraiment d'un truc très très cool, donc on va se calmer, c'est pas un truc de fou furieux. Et j'utilise mon iPad, regardez, je vais l'enlever de là, normalement je le laisse dessus, mais je vais l'enlever juste pour vous le montrer. Je l'utilise ici comme table de mixage. Donc en fait, sur mon Mac, ce que je viens faire, eh bien, je viens mettre en place mes différentes séquences, je colle, je découpe ici et ça. Là, je peux venir mixer en direct, et là, je peux venir jouer directement sur mon iPhone. Donc tout fonctionne ensemble. Et le truc qui est vraiment très très cool, c'est que je peux changer de vue ici, et si je veux venir jouer directement, je peux venir jouer directement, et j'ai plus de contrôle ici. Donc après, il y a plein de possibilités et je trouve ça très très cool une fois de plus. J'ai accès à tous mes paramètres et vous voyez, je peux venir changer, j'ai mes bandes d'accord. Je
je vais avoir mes live loops. Bref, je vous passe un peu le truc. Alors je tâtonne, hein, je suis pas un, voilà, mais je trouve ça trop cool pour la création. Donc pour moi, l'iPad, j'utilise vraiment comme un accessoire de création et pas comme un accessoire professionnel et pas comme un accessoire bureautique. Pour la bureautique, j'ai mon Mac. Pour le montage, j'ai mon Mac. Pour la musique, j'ai mon Mac, mon iPad et mon iPhone, et tout fonctionne ensemble. Et c'est ça qui est intéressant avec cet écosystème Apple. Donc vous voyez, les usages, ils peuvent être mixtes, ils dépendent une fois de plus de vous, ils dépendent de tout le monde. Alors on va regarder le prix parce que c'est quand même le truc qui est vraiment décisif ici, parce que cet iPad Pro, il est juste canonissime, on s'en doutera, mais je le trouve cher. Mais une fois de plus, c'est pas nouveau. On regarde bien le 12,1 pouces, c'est celui-là. Alors si vous regardez qu'en version, on va se prendre le gris sidéral, peu importe, vous êtes en 128 à partir de 1469 €. C'est-à-dire qu'à quasiment 1500 balles, on commence à pouvoir avoir un iPad Pro. N'oublions pas que ça, le Magic Keyboard, ça vous coûte quand même 429 €. Donc il faut rajouter 420 balles pour l'avoir. Et le stylet, il coûte 129 € si je dis pas de bêtises. 149 €, excusez-moi. Donc vous voyez déjà, vous avez quand même un petit billet à mettre là-dessus. Donc là, en gros, vous êtes à 1800 €, à 1900 €, vous avez l'ensemble. Sauf le stylet, c'est à presque 2000 balles. Sur la base, hein, l'entrée en 128 Go. 256, 1006, 512, 1849, 1 Tera 2300 et le 2 Tera on a 2800. Mais, et si, donc là je suis sur la version, je prends 128 pour regarder, et la version cellulaire, vous voyez, ça augmente. C'est-à-dire que je suis en cellulaire à partir de 1669 €, et si je veux aller le plus haut ici sur le 2 Tera, et ben je monte à 3044 €. Donc ça reste un produit très cher, ça reste un produit, je veux dire, d'exception. Ça sera pas pour monsieur et madame tout le monde qui se dit, bah tiens, j'ai une grande tablette de 12,9 pouces. Non, si on vient l'acheter, c'est qu'on en a réellement le besoin parce qu'il coûte une petite blinde. Maintenant, comme on dit professionnel, pour des entreprises, ça sera pas déconnant de venir acheter ça, ou pour un professionnel qui en a réellement le besoin. Une fois de plus, la question, c'est en avez-vous réellement le besoin? Est-ce que même un iPad Pro de l'année dernière, on reste sur le même, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir le même écran, les mêmes haut-parleurs, vous allez avoir un Bluetooth inférieur en 5.1, que ça va vraiment changer grand-chose vu le tarif, j'en sais rien. Du Wi-Fi 6 au lieu d'avoir du Wi-Fi 6E, vous aurez la puce M1 au lieu de la M2. Une fois de plus, je pense pas que vous alliez aller au bout de la M2. Peut-être que la M1 vous suffira, donc d'aller l'acheter en reconditionné, ça peut avoir un sens. Bref, moi je suis convaincu par cet iPad, je le trouve vraiment super. Ça dépend vraiment de vos usages. Si ça vous sert à rien, pourquoi pas aller sur ce nouvel iPad là qui est quand même hyper canon, l'iPad 10 dont je vous ai déjà parlé. Sinon l'iPad Air reste aussi très intéressant. Allez voir pour savoir quel iPad acheter. Est-ce que je peux vous le recommander? Bien évidemment que je peux vous le recommander. Il a tout, il est bon, il est performant, il marche bien, la qualité est top. C'est une super machine. Je trouve juste très cher et avec l'inflation ça fait mal. Maintenant ça va dépendre de vous, de votre budget. Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Oui, non. Si vous pouvez vous le permettre, si vous en avez réellement les usages, posez-vous vraiment la question. Oui, l'iPad Pro 12,9 pouces de 2022 vaut le coup. C'est un sacré coup, mais c'est un beau coup et ça reste une très belle machine. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir l'utiliser. Je vous ai montré mes usages, notamment. Voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pourriez venir acheter cet iPad Pro? Alors, je vous le dis, si vous avez un iPad Pro de 2021, ne changez pas, gardez-le. C'est beaucoup d'argent. Franchement, gardez-le. Si vous voulez acheter un iPad que vous n'en avez jamais eu et que vous avez besoin de ces usages-là, allez sur un iPad Pro sans problème. Posez-vous une fois de plus la question de 2021 versus 2022, la M1 versus la M2. Et voilà, globalement, je ne peux que le recommander. Voilà, mais ça va dépendre de vous et c'est à vous de me le dire. Est-ce qu'il est fait pour vous? Oui, non, quoi, comment? Vous marquez ça en bas dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, d'Apple et pas que, de plein de choses. Ça c'est chouette. Je vous embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.